Parle avec notre invité Jacques Hainaut. Soyez le bienvenu, monsieur. Ravi de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de France Info. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Vous avez écrit un livre qui est passionnant et qui s'intitule «Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux». C'est très intéressant. Au-delà du livre dont on va parler, bien évidemment, revenons un instant sur la Chine. Une société qui décide d'interdire drastiquement les écrans à partir d'un certain âge, de limiter drastiquement le temps d'écran à partir d'autres pans d'âge. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose, cette interdiction, d'après vous? Alors, limiter le temps d'écran des enfants, c'est quelque chose dont on parle en France, en Europe, aux États-Unis, dans le monde occidental depuis des années. Vous avez même une règle qui a été mise au point par Serge Citron, qui est un autre spécialiste des écrans, qui dit pas d'écran avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'Internet tout seul avant 2 ans, pas de smartphone avant 12 ans. Vous savez que vous nous faites carrément culpabiliser en tant que parents, parce qu'on a quasiment tous mis nos enfants un peu devant les écrans par-ci, par-là, pour être très honnête. Alors, ça, c'est la règle, qui est une règle facile à comprendre, ça serait l'idéal. Et c'est vrai, de temps en temps, on a quand même le droit de mettre son enfant devant l'écran, si ça ne dure pas trop longtemps, si ce n'est pas une habitude. On a aussi le droit d'être avec son enfant sur un écran. Oui. On a le droit de jouer aux jeux vidéo avec un enfant lorsqu'il est petit, etc. Si vous êtes avec lui, si c'est vous êtes en interaction avec lui, Vous partagez un dessin animé, par exemple. vous discutez, vous regardez un dessin animé avec lui, etc. L'idéal, c'est de surtout pas laisser un enfant tout seul devant les écrans. Pourquoi? Parce qu'à moins de 3 ans, même maintenant, on parle de moins de 6 ans, les écrans vont faire écran à l'interaction avec les adultes. L'enfant va être tout seul devant son écran. On voit encore des familles qui sont au restaurant. L'enfant, les parents, pour avoir la paix, lui donnent un téléphone, un smartphone, ça l'occupe. Les parents discutent entre eux, ils ne discutent pas avec l'enfant. Or, à cet âge-là, les enfants, tout petits, ils ont besoin d'entendre des parents discuter avec eux, discuter entre eux. Ils ont besoin d'essayer de babiller, de discuter avec les parents. Ils ont sociabiliser, donc. Voilà, ils ont besoin de socialiser, ils ont besoin de jouer avec des petits jouets. Ils n'ont pas besoin, surtout, d'écran. Voilà. Et ensuite, après, eh bien, c'est toujours pareil. Plus ils sont dans l'interaction avec des adultes, avec d'autres enfants, plus ils vont se développer. Vous avez de plus en plus maintenant de médecins qui disent « Attention, il y a trop d'enfants devant les écrans et ils ont des retards de développement. » Alors, Jacques Hainaut, comment est-ce qu'on fait, par exemple, quand on passe d'une société qui est extrêmement restrictive, l'exemple de la Chine, une société occidentale qui est presque laxiste, comment est-ce qu'on arrive à rejoindre, à faire converger ces deux sociétés? Parce que là, il va y avoir très certainement deux ponts qui vont s'opposer. On le comprendra aisément. Qu'en pensez-vous? Alors d'abord, ce qui va se passer en Chine, il suffit qu'un parent donne son téléphone à un enfant, et le téléphone du parent va échapper au contrôle. Ouais. Donc voilà, c'est assez facile aussi à contourner. Donc on va voir ce qui va se passer en Chine, etc. Donc c'est pas si simple que ça. Après, en France, je pense que de plus en plus de parents prennent conscience quand même de l'impact des écrans sur les enfants, et donc de plus en plus de parents quand même mettent en place un contrôle parental. Vous pouvez tout simplement mettre en place sur le smartphone de votre enfant, sur l'ordinateur, sur la tablette de votre enfant, un contrôle parental qui va limiter le temps qu'il va y passer, qui va limiter ce qu'il peut voir, qui va empêcher, par exemple, de voir des contenus qui ne sont pas de son âge. Donc ça, c'est une liberté qui est donnée en France, et c'est très bien que ça soit une liberté. Nous sommes tous pour la liberté. Mais il faut en parler, il faut en discuter, il faut que les parents aient conscience quand même de cet impact des écrans, et en particulier à la préadolescence et l'adolescence, des réseaux sociaux, qui sont conçus pour qu'on y passe le maximum de temps. Alors, il y a une véritable question sur l'addiction aux écrans, dont on souffre aussi en tant qu'adulte. Donc, on imagine que pour les enfants, ça doit être décuplé. Au-delà de l'addiction, vraiment à proprement parler, quels sont les autres problèmes, peut-être structurels, que l'enfant peut rencontrer en étant sur un réseau social? Alors, je voudrais juste préciser une chose. Le terme addiction, tout le monde n'est pas d'accord pour dire qu'il y a addiction. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, comment sont conçus les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, encore une fois, sont conçus pour qu'on y passe le maximum de temps. Ça marche avec des algorithmes qui regardent en permanence ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, ce que les enfants font sur les réseaux sociaux, que nous aimons. Et donc, ils vont nous pousser du contenu que nous aimons pour que nous y passions le maximum de temps. Et plus on y passe du temps, plus ils peuvent nous montrer de la publicité, donc gagner de l'argent. Donc ça, c'est le problème de base. Ça s'appelle l'économie de l'attention. Capter notre attention, capter l'attention des enfants pour qu'ils passent le maximum de temps. C'est conçu pour ça. Je ne sais pas si c'est de l'addiction. En tout cas, on y passe du temps, énormément de temps. Autre problème que les réseaux sociaux, au-delà de l'addiction dont vous parlez, effectivement, peuvent avoir sur les enfants, c'est ce qu'on appelle le rabbit hole, l'entonnoir. Le rabbit hole, ça vient du trou du lapin dans Alice et le Pays des Merveilles. Exactement. Donc, on tombe dans un trou et on y reste. Pourquoi? Parce que vous commencez à vous intéresser à un sujet, et les algorithmes vont vous intéresser à ce sujet, ils vont vous pousser tout le temps du contenu qui ne concerne que ce sujet. Un enfant qui, par exemple, a des petits problèmes, se dit
peut-être que je suis dépressif, etc. Il commence à taper dépression, il va voir que du contenu qui concerne la dépression. Merci beaucoup, Jacques Hainaut, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir vraiment exprimé ce qu'il en est sur les réseaux sociaux. Si on veut aller plus loin, on peut lire votre livre « Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux ». C'est passionnant, un peu inquiétant, je dois vous le dire, mais au moins, c'est très honnête. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes spécialiste des réseaux sociaux, des nouvelles technologies. Vous savez donc de quoi vous parlez. Merci, monsieur. Merci. Allez, le reste de l'actu.